Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre édition du Flash. Nous entamons ce Flash par le point de presse du gouvernement. Hier, 4 ministres étaient face à la presse. Il s'agit des ministres de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale, de l'administration territoriale et de la communication. La révision du code électoral, le transport des pèlerins du Hajj 2018 et le bilan des différents examens session 2018. Voici autant de sujets abordés au cours de ce point de presse. Et pour les élèves du Nord et du Sahel qui n'ont pu prendre part aux sessions normales, des examens spéciaux seront organisés courant septembre. L'Alliance des partis membres de la majorité présidentielle était en conférence de presse hier jeudi. Les attaques terroristes, l'installation de la campagne agricole, l'exécution du PNDS et la révision du code électoral, des sujets qui étaient également au cours des échanges entre la coalition des partis de la majorité présidentielle et journalistes. Les acteurs du développement des collectivités du Sahel font la revue à mi-parcours des réalisations du PNDS de cette année 2018. Élus locaux, cadres régionaux se sont retrouvés le 30 juillet dernier pour faire le bilan de l'exécution des projets et programmes entrant dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. Il ressort que les réalisations du premier semestre de 2018 sont peu reluisantes. À l'international, tout près de chez nous, au Mali, il y aura bel et bien un deuxième tour. Les urnes ont livré leur verdict. Le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé s'affronteront pour le fauteuil présidentiel lors du second tour. Ils ont respectivement obtenu 41,42% et 17,80% à l'issue du premier tour qui a mis aux prises 24 candidats. Aliou Diallo et Modibo Diarra arrivent 3e et 4e. Le second tour de l'élection présidentielle au Mali aura lieu ce 12 août. Un peu plus loin, au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Les Zimbabwéens votaient pour les élections présidentielles, législatives et municipales ce lundi. Pendant que l'opposition crie à la fraude, les observateurs de l'Union européenne, eux, ont dénoncé l'inégalité des chances entre les candidats aux élections générales. Les résultats de la présidentielle n'ont pas encore été annoncés, mais le leader de l'opposition, Nelson Chamisa, du Mouvement pour le changement démocratique, a affirmé que ces résultats étaient en train d'être truqués. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. L'information revient à 13 h avec Marguerite Douagneau.